Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de comment créer son jingle radio soi-même. Alors il est important de prendre déjà plusieurs parties de la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment créer votre jingle radio par vous-même sur un logiciel libre de droit qui est Audacity, celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et dans un second temps, on va aborder aussi le comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit produit par une société de production professionnelle qui va faire elle-même le jingle, ce qui parfois peut être avoir un rendu plus professionnel et qui est plus intéressant aussi sur certains aspects. On va regarder ça ensemble. Dans un premier temps, du coup, on va aborder l'enregistrement sur Audacity, le montage et l'enregistrement qui peut être fait par une autre prestation et comment le faire auprès d'un professionnel pour quelques euros, donc c'est relativement pas cher. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Audacity, donc on va récupérer notre enregistrement. On va l'effectuer même nous-mêmes. Alors, il est important de votre côté que vous puissiez faire un enregistrement de manière professionnelle plutôt, c'est-à-dire vous armer, et ce qui est surtout intéressant et à prendre en compte sur ce fait-là, c'est de vous armer tout de suite avec le meilleur de l'enregistrement. Il va falloir pour ça avoir un microphone large membrane si possible, avoir également un traitement acoustique dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Voilà, c'est des caractéristiques qui sont à prendre en compte de votre côté et qui sont importantes pour la production d'un jingle radio professionnel. Donc on va enregistrer tout de suite notre jingle. Ici on va prendre l'exemple de Radio One, la plus one des radios. On y va. Radio One, la plus one des radios. Radio One, la plus one des radios. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 enregistrements. Donc ces 2 enregistrements vont me permettre de pouvoir sélectionner le meilleur, peut-être en supprimer une partie d'un et récupérer celle de l'autre. On va regarder ça ensemble sur notre enregistrement. Je supprime donc les bruits de bouche qu'on peut avoir, les respirations, important à faire. Hop, je coupe. Donc c'est CTRL-ALT-K pour couper si jamais vous voulez couper et pouvoir déplacer après vos parties. Donc là je coupe. Radio One, la plus one des radios. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer légèrement. Hop, on va récupérer notre partie ici où on a un petit bruit de bouche. On l'entend à l'enregistrement. Tac, voilà. Et puis je vais séparer ces 2 parties-là aussi, si jamais on en a besoin. Et on reviendra tout à l'heure dessus. La deuxième. Radio One, la plus one des radios. On va supprimer les bruits de bouche à la fin. On va supprimer également ces 2 parties-là. Hop, on les coupe ensemble. Radio One, la plus one des radios. Et sur le premier, si on revient dessus, rapidement. Radio One, la plus one des radios. Voilà, donc on remarque qu'on a moins de bruit de bouche au niveau de la deuxième prise. Radio One, la plus one des radios. Radio. Voilà, donc on va, je pense, sélectionner la deuxième, qui est la meilleure, et on verra ensuite ce qu'on fait avec. Alors, pour le montage, parce que vous vous dites, un jingle, c'est bien, on a la voix, mais effectivement, il faut le montage. Alors, dans un second temps, il est peut-être plus intéressant aussi de parler de ce fameux montage. Alors, moi, je me suis armé d'un pack qui est disponible chez fxprod.com. C'est dans la catégorie pack, juste en haut, on a le pack No Voice. Ce pack-là, il nous permet de retrouver à l'intérieur des bases musicales qui n'ont pas de voix. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est le fond de la base musicale. Donc, on en a 20. Qui sont livrés au format MP3 320 kbps par seconde, c'est très bien. Il faut savoir que les radios diffusent généralement en 128 kbps par seconde. Elles réencodent en 128, ce qui est un débit plus bas que 320, vous me dites. Vous pourriez me dire, mais à côté de ça, avec ce débit-là, on va avoir une harmonisation de la production qui va être beaucoup plus propre, quitte à ce qu'après ce soit réencodé sur un plus petit format. En tout cas, on gardera quand même un petit format qui sera assez propre et assez normalisé si on prend aussi des musiques en 320 également. Donc toujours viser le meilleur du MP3. MP3 320, c'est la meilleure qualité. Et derrière, on réencode si besoin pour la radio. Et donc le téléchargement immédiat après paiement. Donc ce pack-là, je vais le retrouver sur mon bureau. Donc il est livré sous format zip. Donc je vais le dézipper tout de suite et voir le contenu de celui-ci. Donc je vais l'extraire. Une fois qu'il est extrait, je vais me promener dedans. Donc on a des bases, on a 20 bases. Donc on a bien les 20 bases qui étaient indiquées. On va en écouter quelques-unes. Première base qui est quand même très très bien, hein. On va le souligner. Alors on va voir peut-être 2-3 autres bases. Ok, on va prendre d'autres bases peut-être.
Donc on va prendre la base numéro 1, c'était la plus détonnante qu'on a eue et qu'on a écoutée. Donc on va écouter le rendu, on va se rendre compte que c'est pas du tout bon au niveau des niveaux, etc. Donc on va regarder ça ensemble. Radio One, la plus one des radios. Voilà, donc on a remarqué que notre voix, elle était complètement enfouée sous la base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster ça tout de suite. Donc on va baisser, hop, tous les niveaux. Et puis on va baisser à certains endroits où on veut mettre nos voix. Hop, on va voir si on peut augmenter un peu le niveau des voix aussi. Voilà, donc là on est en train de remonter tout. On va voir un peu le niveau que ça donne. Radio One, la plus one des radios. Hop là, donc ça, on va essayer de caler ça ici. La plus one des radios. Voilà, on va voir si on peut le décaler encore un tout petit peu. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un plugin, je vais le découvrir en même temps que vous, un plugin qui nous permettrait de monter un peu ces voix, c'est-à-dire un effet qui nous permettrait de changer un peu... rajouter ce petit côté qu'on cherche, ce petit côté de radio limité, voilà, c'est ça, c'est très bien. Radio One, la plus one des radios. Alors, est-ce qu'on peut limiter ici? Hop, voilà, gain en entrée, on va monter, hop, on va mettre à un niveau égal. Radio One. Ok. On va le monter encore un peu. On va voir ce que ça donne. On le fait à peu près à l'aveugle. C'est généralement comme ça qu'on travaille de toute façon. Et puis après, on voit ce qu'il en est. Radio One. Bon, on a l'air bien. Alors, on a réussi à donc limiter nos deux pistes qui ont, hop, de ce côté-là, qui sont beaucoup mieux en termes de niveau sonore. On va tout de suite écouter le rendu. Radio One. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit écho. Ça me démange. Il y a trop de vide. Radio One, Radio One. Ok, donc on va essayer de voir un peu pour faire tomber l'écho en fait sur la base, c'est-à-dire sur le boom de la base musicale. Radio One. Voilà. Hop. Radio One. Donc là, on se rend compte qu'il manque quelque chose peut-être, il manque quelques petits éléments, ça fait un peu vide, un peu mou, on va regarder ça ensemble. Radio One, Radio One, la plus one des radios. Voilà, donc ça, à partir de là, on se rend compte qu'il y a un gros vide en fait sur cette partie-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un enregistrement et on va faire un petit chuchoté de la plus one des radios. La plus one des radios. Voilà, donc là, on a notre enregistrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, couper et récupérer l'audio. On va le limiter aussi comme on a fait pour les autres. On va mettre un petit coup de limiteur. La plus one des radios. La plus one. Voilà, donc c'est bien réglé. On a tout fait, on a tout réglé. On a mis notre limiteur. Et là, la plus one des radios. Alors là, je viens de me rendre compte que effectivement il y avait un problème parce que j'étais sur la même piste de ce que j'ai baissé ici au niveau du volume. Donc je vais remonter de ce côté-là. Et on va se mettre ici, voilà. Et on va monter bien sûr le volume. La plus one des radios. La plus one des radios. La plus one des radios. La plus one. Voilà, donc on a en fait là un jingle radio qui est plutôt, je dirais, travaillé. Ça manque un petit peu de punch au niveau des voix, mais on peut généralement pas forcément aller plus loin que ce qu'on a. Mais ça fait quand même un jingle qui est assez propre avec ce pack No Voice. Radio One, Radio One, la plus one des radios. La plus one des radios. Voilà, en fait, on n'a rien de plus à faire au niveau du jingle. Et après, c'est-à-dire un export de notre jingle complet, exporter en MP3 et faire notre export derrière. Alors maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode de le faire, mais le faire par un prestataire. Là, par exemple, j'avais besoin de Radio One, la plus one des radios. Je sais que pour quelques euros chez FX Prod, on peut avoir un jingle radio. Là, par exemple, on a l'exemple flagrant, c'est-à-dire un jingle radio pour 4,99 €.
Voilà, donc on a plusieurs voix qui sont disponibles. Alors il faut savoir que c'est du coup l'outil de base pour chaque radio, produit avec une base musicale, il donne la tonalité et la couleur de votre antenne. La livraison se fait en 5 à 7 jours maximum, avec 15 mots maximum dans le jingle, et c'est livré au format MP3 320 kilobits par seconde. Donc là, si on prend un exemple, au niveau de la voix, on a plein de voix qui sont disponibles. Florian, Loïc, Christian, Marie, Aline, Shirley, Anne, voilà, je vous les cite pas tous, mais on a des exemples de voix, et on peut retrouver toutes les démos de ces voix off sur la page de voix off pour choisir la voix qu'on veut en fait. Donc si on veut écouter par exemple Emma ou alors je sais pas Marion, si on prend Marion par exemple. Salut, moi c'est Marion sur FX Prod. Je suis la voix féminine par excellence pour votre habillage antenne. Voilà. Donc on a un petit exemple concernant cette voix off. Là si on prend notre exemple, eh bien on fait texte du jingle, on va mettre Radio One, la plus one des radios, et on va nous demander quelques informations complémentaires. Bon bah là il nous suffit simplement d'indiquer le mot one se prononce en anglais. Voilà. Et donc là, à partir de là, ils vont faire la production eux-mêmes, peut-être ajouter encore un autre élément, radio, électro, ce qui permet de plus se baser pour eux. En tout cas, ils vont pouvoir plus se baser sur le besoin réel qu'on a concernant ce jingle. Avez-vous les voix brutes? Souhaitez-vous les voix brutes? Non, on les souhaite pas. Ça, c'est uniquement si jamais vous souhaitez les voix a cappella, c'est-à-dire sans le montage, simplement. Si on supprime ça, on a les voix qui sont a cappella. Radio One, la plus one des radios. La plus one des radios. Voilà. Et si ça, donc ça, c'est un jingle complet et sans la base, du coup, c'est un a cappella non traité, puisqu'on l'a pas traité. On a mis un limiteur, mais c'est pas traité. Le nombre de déclinaisons, là c'est intéressant. Le nombre de déclinaisons, ça va nous permettre de choisir si on veut, en utilisant le même texte, en utilisant le même phrasé, est-ce qu'on voudrait avoir d'autres bases musicales différentes avec ce jingle. Donc en fait, ils vont produire une base musicale, mais ils peuvent en produire une deuxième si on commande une déclinaison, et ils vont utiliser la même phrase, le même phrasé, le même mot, et ils vont juste ajuster les effets sur les voix et la production aussi qui va changer, et on aura une déclinaison différente. Donc on ne prend pas de déclinaison, on a un format de livraison en MP3, on peut choisir le format Wave si jamais c'est dédié pour une vidéo par exemple. On peut choisir un supplément de mots, il est possible aussi de prendre beaucoup plus de mots que ce qui est indiqué de base, c'est-à-dire 15 mots. Là, on n'a pas spécialement besoin de prendre de mots supplémentaires, on rentre dans les cordes. Et la zone de diffusion, bon bah on n'est pas une radio FM locale, ni une radio FM régionale, ni une radio FM nationale, on est une radio sur internet. Et on peut voir que pour 4,99 € TTC, toute taxe comprise, on peut voir le panier, eh bien on a notre jingle. Il nous suffit après simplement de valider la commande, si on veut valider directement, sinon donc là on peut voir que l'expédition se fera en téléchargement digital. Donc ils vont nous envoyer un mail à la fin, donc il faut compter à peu près 5 jours maximum, ils vont nous envoyer un mail avec le fichier en zip, et il faudra le dézipper, et on aura le jingle ou les jingles à l'intérieur en fonction de la commande. Sinon on peut choisir de le recevoir à la maison, sur clé USB par exemple, ou sur CD gravé. C'est intéressant aussi, il y en a qui le souhaitent des fois. Donc on prend le téléchargement digital, ça nous suffit largement. On valide la commande, on rentre ensuite nos informations, détails de facturation, etc. Après, il suffit de rentrer le paiement par carte de crédit, le paiement par PayPal, par virement bancaire ou par chèque. Et à la suite de ça, eh bien, c'est totalement terminé. On reçoit notre jingle sous 5 jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour vous montrer comment créer un jingle radio, ou plutôt aussi profiter d'un jingle radio pour quelques euros professionnels évidemment. Je vous invite à vous rendre sur fxprod.com si vous voulez un peu plus d'informations, peut-être pour écouter la démo et vous donner un ordre d'idée sur quoi vous pourriez tomber. D'ici là, moi, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode du coup, et bien sûr on verra ce qu'il en sera en fonction de vos questions, de vos retours et de vos commentaires. Merci à tous, salut!